Et donc bonjour tout le monde pour une première vidéo sur une ouverture de Magic. Donc du coup ici donc des decks Commander. Euh, Ici les Commander 2019. Donc je vais le faire sur les quatre decks. Donc ici on commence avec donc Menace sans visage avec donc Candina sorcière ondoyante en commandant. Mais on verra dans les cartes qu'on peut jouer deux autres créatures légendaires en tant que commandant. Et donc on va commencer tout de suite. Alors, du coup ça se présente comme ça, donc la carte commandant en grand format, et donc ensuite ici les cartes en format classique pour jouer. Donc Candina qu'on va enlever, on va la laisser sur le côté. Donc du coup, j'ai commencé par vous présenter donc les petits jetons qui sont donnés avec, donc des saprobiontes, donc créatures jetons saprobiontes, il y en a deux, des assassins, avec le vrai contact mortel, donc quand on affiche des blessures de combat à un joueur, il perd la partie. Trois assassins, des plantes, des saprobiontes encore, une carte découvrir magique, et ce sont des jetons à double face, donc on a également des serpents, des créatures avec la mue, donc qui sera une mécanique importante dans ce deck Commander. Ensuite la manifestation. Donc du coup manifestation qui est, on peut couvrir une carte manifestée face cachée avec cette carte de rappel, et une carte manifestée peut être retournée face visible à tout moment pour son coût de mana, et une carte face cachée peut être aussi retournée face visible pour son coût de mue. Et du coup, pareil pour la mue, vous pouvez couvrir cette carte avec cette carte de rappel, et une carte avec la mue peut être retournée face visible à tout moment pour son coût de mue. Donc voici donc pour les jetons qui sont donnés avec. Ensuite, j'ai donc séparé les cartes en plusieurs tas. Donc ici les trois commandants possibles. Ensuite les cartes bicolores, les colorless on va dire, donc les cartes avec des manas incolores. Ici les cartes avec les manas bleu, noir, vert. Et ici on a donc tous les terrains. Donc avec bien sûr des terrains classiques. Euh, Terrain classique, île, pardon, forêt, marais et île, donc qui sont les trois marais avec l'identité de couleur de Kadina, en tout cas. Enfin, avec tous les commandants, en fait, tous les commandants possibles ont cette couleur, sont cette identité de couleur, vert, noir, bleu. Donc voici pour les terrains de base. Ensuite, on peut du coup continuer avec les on continue avec les terrains moins classiques, on va dire. Donc ici un verger exotique, donc de n'importe quelle couleur qu'un terrain que ton adversaire contrôle pourrait produire. Le ruisseau des sleeves, qui arrive à engager, du coup double colorité vert-bleu. La chute de Boisépine qui elle fait gagner un point de vie quand elle arrive engagée. L'immensité terramorphe, du coup on peut sacrifier elle-même pour chercher une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé. Temple de la fausse divinité qui ajoute 2 colorless, et du coup on ne peut l'activer que si on contrôle 5 terrains. Ensuite la porte de la guilde de Simic, donc ajouter vert ou bleu. Ensuite la chambre de croissance des Simic, donc qui arrive engagée, et on renvoie à un terrain que je contrôle, enfin qu'on contrôle si on la pose, qui ajoute elle bleu et vert en même temps, ce n'est pas ou. Ensuite, on a donc la tour du reliquaire qui fait que donc on n'a plus de limite de nombre de cartes à notre main, et on ajoute un mana colorless. Le palais opulent qui arrive engagé, qui ajoute soit noir, soit vert, soit bleu. Le passage myriadaire, donc qui arrive engagé, qu'on rajoute du coup un colorless, et pour 2 et l'engagement, on le sacrifie et on cherche jusqu'à 2 types de terrains de base, on les pose engagés, on mélange. La bibliothèque. Ensuite, dépression de la jungle qui arrive engagée, qui nous fait gagner un point de vie. La ferme à putréfaction des Golgari
Donc qui fait qu'on du coup on renvoie un terrain à la main quand on la joue et on ajoute noir-vert. Ici la porte de la guilde des Golgari qui ajoute soit noir soit vert. Verger infâme pareil, qui ajoute soit noir soit vert. L'étendue des sauvages en évolution. Donc qui on la sacrifie pour chercher une carte de terrain de base et on la met sur le champ de bataille. Aqueduc de Dimir qui arrive engagé, on renvoie un terrain qui lui du coup ajoute noir et bleu. Ensuite la tour du commandant, carte très importante, qui ajoute un mana de n'importe quelle couleur de l'identité couleur de notre commandant, donc en l'occurrence je le répète, noir, vert et bleu. Ensuite on a donc le marécage de Bojuka qui arrive engagé. Quand il arrive, on exile toutes les cartes du cimetière d'un joueur ciblé, très fort. L'Andre cendreuse qui fait ajouter 1 et on peut recycler un terrain de base. Donc pour 1 on la défausse, si on va chercher un terrain de base, on la révèle, on la met dans la main. Ensuite du coup on a la côte de Yavimaya qui ajoute un colorless ou un bleu ou un vert et qui vous inflige une blessure. Ensuite la scène de théâtre qui ajoute un colorless et pour 2 elle devient une copie du terrain ciblé excepté qu'elle a cette capacité. Donc, du coup de recopier encore. Ici dépression engloutie, donc il y a un terrain soit bleu soit noir et quand elle arrive sur le champ de bataille engagé, à moins qu'on contrôle de terrain de base. Ensuite reliquaire des dieux abandonnés, on ajoute un colorless ou alors 2 colorless, mais on ne peut les utiliser que si on contrôle 7 terrains. Toujours plus de mana avec cette carte. Du coup ici lampe de Lyonard, soit un colorless, soit noir, soit vert, et il nous inflige une blessure. Et la dernière, catacombe de Sombro, qui pour un mana et l'engagement, on ajoute bleu et noir. Voici donc pour les terrains. On va donc continuer avec les cartes qui sont colorless. Donc ici résonateur strionique. Pour 2 et l'engagement, on copie une capacité déclenchée qu'on contrôle et on peut choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Le pendentif de prospérité qui arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire de votre choix. Donc c'est un adversaire qui aura cette carte. Et pour 2 et l'engagement, on pioche une carte et on peut mettre une carte de terrain de votre main sur le terrain, et le propriétaire du pendentif pioche une carte, puis ce joueur peut mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis sa main. Le parchemin du destin, on peut donc manifester cette carte, donc du coup c'est la mettre face cachée comme une créature de 2 et on la retourne face visible à tout moment pour son coût de mana, donc en l'occurrence 3 du coup. Ensuite l'anneau solaire qui ajoute 2 colorless, très très fort aussi. Dynamo Tran qui ajoute 3 colorless, encore plus fort. Et l'épouvanculteur, du coup, qui, à chaque fois qu'il devient engagé, on peut mettre une carte de terrain depuis votre main engagée, soit renvoyer sur le champ de bataille engagé une carte de terrain depuis notre cimetière. Donc voici donc pour les colorless. On peut du coup s'attaquer au commandant, puisqu'on commencera avec du coup à utiliser des manas, etc. pour les jouer. Donc du coup Kadina, sorcière ondoyante, pour 4. Donc le premier sort de créature face cachée que vous lancez chaque tour coûte 3 de moins à lancer. Et à chaque fois qu'une créature face cachée arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, on pioche une carte, donc qui fonctionne très bien avec la mue. Ensuite on a donc Rayami première à tomber, pour 4 toujours, de toute façon, non, donc pour 4. Si cette créature non jeton devait mourir, on l'exile avec un marqueur 100 à la place. Et tant qu'une carte exilée avec un marqueur 100 sur elle a le vol, en fait Rayami du coup gagne la capacité, mais c'est vrai aussi donc pour l'initiative, la domicile, le contact mortel, la célérité, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la protection, la portée, le piétinement et la vigilance, donc qui permet de récupérer des capacités de cartes qui sont mortes. Que j'apprécie particulièrement, du coup, je n'avais pas bien lu la première fois. Ensuite, donc, Volrage, le voleur de forme, pour 5. Du coup, au début du combat, pendant votre tour, on peut mettre un marqueur -1/-1 jusqu'à une créature ciblée.
Et pour 1 jusqu'à votre prochain tour, cette carte devient la copie d'une créature ciblée avec un marqueur sur elle, excepté qu'elle est 7-5 et qu'il a cette capacité. Donc qui permet de prendre la forme d'une carte que l'adversaire contrôle. J'aurais une petite préférence pour Rayami quand même, qui est vraiment bien, je trouve. En tout cas pour mon avis. Du coup, ensuite, les cartes qui sont donc bicolores ou plusieurs colores. Donc ici, Don de Luxa, qui est un enchantement avec, au début de votre première phase principale, on retire tous les marqueurs inondation de cette carte, et si aucun marqueur n'a été retiré de cette manière, je mets un marqueur inondation sur le don, et on pioche une carte, sinon on ajoute un colorless, un vert et un bleu. Oula, très fort. Qui est pas mal, du coup, pour piocher, ou alors avoir du mana. Ensuite, du coup, le meurtrisseur de Sagu, qui est une bête avec le piétinement à la défense talismanique, et qui a du coup la mue pour 5. On peut lancer cette carte parce que je sais qu'il y a une créature 2-2 pour 3, du coup ça devient gratuit avec Candina. Et on la retourne à tout moment pour du coup 5. Et du coup révéler que c'est une bête avec le piétinement, etc., etc. Ensuite, du coup, mutation de la biomasse, donc qui est un éphémère. Les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de XX, avec X égale le nombre de mana que vous décidez d'utiliser. Ensuite, du coup, un Planeswalker, Vraska l'inapparente, avec qui a pour 5 arrive avec 5 marqueurs, qui plus 1 jusqu'à votre prochain tour. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à Vraska, on détruit la créature. Pour moins 3, on détruit un permanent non terrain. Et pour moins 7, on crée 3 jetons de créature. Ah ben du coup, c'est elle qui crée les jetons assassins avec le vrai contact mortel, on va dire. Donc un adversaire qui perd la partie si il reçoit des dommages de combat de ses assassins. Ensuite, du coup, Grismold, le semeur d'effroi, qui est une créature légendaire, donc troll et chaman, piétinement. Au début de votre étape de fin, chaque joueur crée un jeton de créature 1-1 verte plante. À chaque fois qu'un jeton de créature meurt, on met un +1/+1 sur Grismold. Donc du coup, qui peut devenir assez fort, assez vite si on détruit les jetons. Ensuite, Avemin Plume Glace, qui est une créature avec le vol, la mue. Et quand il est retourné face visible, on peut renvoyer une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire. Assez fort aussi. Donc putrifié, un éphémère, on détruit l'artefact ou la créature ciblée, ils ne peuvent pas être régénérés. Plan secret qui est un enchantement, toutes les créatures face cachée qu'on contrôle gagnent +0, +1. Et à chaque fois qu'il y a un permanent qu'on contrôle et retourné face visible, on pioche une carte. Donc très fort aussi avec la mue, ça toujours. De toute façon, ce deck se base sur la mue comme caractéristique principale. Donc ensuite, charme de Sultai, qu'on détruit une créature monochrome ciblée, ou alors un artefact ciblé, ou on pioche 2 et on défausse d'une carte. Donc soit de la destruction, soit de la pioche, ce qui est pas mal. Ensuite, du coup, évolution urbaine, on pioche 3 cartes, puis on peut jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, c'est pas mal pour en début de partie, pour 5, un peu cher, mais on peut y arriver, qui permet d'avoir encore plus de mana. Ensuite, on a donc les cartes bleues. Du coup, le crabe à carapace de chrome qui a la mue. Et quand il est retourné, on peut échanger le contrôle d'une créature ciblée que l'on contrôle avec une créature de l'adversaire. Donc un échange de créatures. Xydron qui arrive lorsqu'il arrive, on retourne toutes les créatures non jetons face cachée. Et la force et l'endurance d'Xydron sont égales au nombre de créatures qui ont été retournées. Ah non, pardon. On retourne. Ah oui, non, pardon. Quand Xydron arrive sur le champ de bataille, on retourne toutes les créatures non jetons face cachée. Du coup, on les met face cachée. Et la force et l'endurance d'Xydron sont égales au nombre de créatures face cachée. Du coup, ce qui permet d'être assez fort si on s'y prend bien. Ensuite, Fauche sort de Kiru qui a la mue et quand elle est retournée face visible, on contrecarre un sort. Et si ce sort est contrecarré de cette manière, on l'exile à la place de le mettre dans le cimetière. Et on peut lancer cette carte sans payer son coût de mana tant qu'elle reste exilée, donc la carte de l'adversaire. C'est pas mal aussi. Ensuite, du coup, Danseuse de Stratus qui a le vol, la Mégamue.
Du coup, elle, lorsque les Mégamus, c'est lorsqu'on retourne pour son coup de Mégamu, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Et quand elle est retournée face visible, on contrecarre un sort d'éphémère ou de rituel. Ensuite, Milvan qui a le vol, la mue, et quand il est retourné, on renvoie toutes les autres créatures engagées dans les mains de leurs propriétaires, donc qui permet de de rebounce tout le monde dans les mains des proprios. Ensuite, change forme Vésuv-V1. Du coup, au moment où il arrive sur le champ de bataille ou qu'il est retourné face visible, on peut choisir une créature sur le champ de bataille. Si on le fait, si vous faites ainsi, jusqu'à ce que le champ de forme Vésuv-1 soit retourné face cachée, il devient une copie de la créature, excepté qu'il a, au début de votre entretien, vous pouvez retourner cette créature face cachée. C'est pas mal pour copier encore des créatures. La museleuse de Kadina, qui lorsqu'elle est retournée face visible, on contrecarre toutes les capacités que les adversaires contrôlent, et donc elle a la méga mue également, donc avec un marqueur +1/+1 lorsqu'elle est retournée. Ensuite, substitution soudaine, donc il y a fraction de seconde, donc tant que ce sort est sur la pile, les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts ou activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana. Ok. Et en échange, le contrôle d'un sort non créature ciblée contre celui d'une créature ciblée. Le contrôleur du sort peut ensuite choisir de nouvelles cibles. Pas mal aussi. Ensuite, l'éponge de pensée, elle a le flash, et lorsqu'elle arrive, elle arrive avec un nombre de marqueurs +1/+1 égal au plus grand nombre de cartes qu'un adversaire a pioché ce tour-ci, c'est pas mal aussi. Et lorsque elle meurt, on pioche un nombre de cartes égal à sa force. Plieur de volonté, donc elle a la mue, et quand il est retourné, on peut changer la cible du sort ou de la capacité avec une cible unique. Pari de Tezzeret, donc un rituel qui peut être payé du coup ici avec ce petit symbole, qui peut être payé soit avec un mana bleu, soit 2 points de vie. Et on peut piocher 2 cartes, puis on prolifère, donc c'est augmenter de 1 tous les marqueurs qui sont présents sur le board. Ensuite, du coup, bouleversement de réalité. On exile la créature ciblée, son contrôleur manifeste la carte du dessus de sa bibliothèque. Et du coup, c'est manifesté, c'est le mettre face cachée, là. Ensuite, vérité résonante, on renvoie le permanent non-terrain ciblé et tous les autres permanents ayant le même nom que ce permanent dans les mains de leur propriétaire, qui pas mal, permet de gérer une créature. Vacances de direction, le joueur ciblé renvoie dans la zone commandement depuis le champ de bataille chaque commandant qu'il contrôle et on pioche une carte qui permet de renvoyer le commandant et de s'en débarrasser un peu. Ensuite, du coup, les cartes noires. Du coup, ici, Fléau des Vivants, donc elle a la mue. Et quand il est retourné face visible, toutes les créatures gagnent -X, -X, donc avec ici le -X égal au coup de mue qu'on a payé. Assurpice sinistre qui a la mue, et à chaque fois qu'une créature non jeton qu'on contrôle meurt, on pioche une carte. Le maléfice hexagonal, on détruit 6 créatures ciblées. L'assassin de Silumgar, les créatures dont la force est supérieure à celle de l'assassin ne peuvent pas bloquer, elle a la méga mue. Et quand il est retourné, on peut détruire une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3 qu'un adversaire contrôle, qui est pas mal. Ensuite, on a conscription abominable, pardon. On exile toutes les cartes de créatures du cimetière du joueur ciblé dans un tas face cachée, on le mélange, puis on manifeste ces cartes, c'est pas mal. Don de destin qui est un enchantement pour une créature. La créature enchantée a le contact mortel et l'indestructible. Donc elle a la mue, on peut sacrifier une autre créature pour la retourner. Et au moment où le don du destin est retourné face visible, on peut l'attacher à une créature. Ok. L'amalgame voleur, donc au début de l'entretien de chaque adversaire, vous manifestez la carte du dessus de la bibliothèque du joueur. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez, mais que vous ne possédez pas meurt, son propriétaire perd 2 points de vie et que vous gagnez 2 points de vie. Qui est pas mal, pas mal. Dilueur de peau, elle a la mue, et quand il est retourné face visible, on détruit une créature non noire ciblée, et elle peut pas être régénérée.
Et enfin, enlisement dans la misère. Donc chaque adversaire sacrifie une créature ou un permanent. Donc voici donc pour les cartes noires. Et enfin, le dernier tas, les cartes vertes. Donc il y en a un peu plus. Du coup, protectrice de la tanière, pardon, les créatures dont la force est inférieure à celle de la protectrice ne peuvent pas bloquer. Elle a la méga mue. Et quand elle est retournée face visible, on peut renvoyer une carte ciblée depuis mon cimetière dans la main. La ruée irrésistible, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et gagnent plus X. X égale la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, donc qui peut être assez fort aussi. Ensuite, Muse, née des graines, on dégage tous les permanents qu'on contrôle pendant l'étape de dégagement de chaque joueur, donc qui permet d'avoir toutes ces créatures dégagées quasiment tout le temps en fait. Tentation de la découverte, donc qui permet de chercher une carte de terrain, on la met sur le champ de bataille et chaque adversaire peut faire de même. Et pour chaque adversaire qui cherche de cette manière, on cherche également une carte de terrain et ensuite chaque joueur qui a cherché dans sa bibliothèque mélange sa bibliothèque, ce qui est normal. L'ermite télonite, tous les saprobiontes gagnent +1/+1, donc c'est les jetons qu'on a vu tout à l'heure. Donc elle a la mue et quand il est retourné, on crée 4 jetons de créatures 1/1 vertes saprobiontes. La piste de mystère, donc un enchantement, et à chaque fois qu'une créature face cachée arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, on peut chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain, la révéler, la mettre dans la main. Et à chaque fois qu'un permanent que l'on contrôle est retourné face visible, si c'est une créature, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Assez fort aussi. Du coup, l'hydre cagoularde. Donc elle arrive sur le champ de bataille X marqueur +1/+1, donc X égale son coût. Et quand elle meurt, on crée des jetons de créatures serpents pour chaque marqueur +1/+1 sur elle. Elle a la mue. Et au moment où l'hydre est retourné, on met 5 marqueurs +1/+1 sur elle. Ensuite, Raptor Morte-Brume, donc qui a le contact mortel, et à chaque fois qu'un permanent qu'on contrôle est retourné face visible, on peut renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière le Raptor, face visible ou face cachée, et il a également la méga mue. Pas mal. Ensuite ici, l'Altisor du Zénith, donc quand il arrive sur le champ de bataille, il se bat contre une créature qu'on ne contrôle pas, il a la rage, donc à chaque fois qu'il subit des blessures, il se bat contre une créature qu'on ne contrôle pas. La route du retour, donc on choisit un, donc soit renvoyer une carte de permanent depuis votre cimetière dans votre main, soit on met notre commandant dans votre main depuis la zone de commandement, il a Union 2, et choisissez les deux si vous payez le coût d'union. Ok, qui est pas mal. Ensuite, l'ancêtre de la tribu Sakura, donc on peut le sacrifier pour chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain, la mettre sur le terrain, qui est pas mal. Vigilant Nantuko, donc qui est la mue, et quand il est retourné, on détruit l'artefact ou l'enchantement ciblé. Le vigile grand chêne, donc la flash, la portée, et quand il arrive sur le champ de bataille, les créatures que le joueur ciblé contrôle gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour et on les dégage. Le cherche au loin, on cherche un terrain, donc une plaine, une ligne amarrée, une montagne, on la met sur le champ de bataille engagé. Explorer, on peut jouer un terrain supplémentaire et on pioche une carte. Culture, on cherche dans votre bibliothèque 2 cartes de terrain, on les révèle, on en met une sur le champ de bataille et une autre dans votre main. Le survivaliste Agnoc, donc il a la méga mue et quand il est retourné face visible, on détruit l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. Et enfin, dernière carte, Voix du grand nombre, donc quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte pour chaque adversaire qui contrôle moins de créatures que vous. Donc voici donc pour la petite présentation des cartes qui sont disponibles dans le deck Commander Menace Fantôme, Menace sans visage pardon, de 2019, avec du coup Kadina en commandante de base. Et donc voici donc pour cette ouverture. Eh bien merci à tous d'avoir regardé et à une prochaine.